prit l'homme et le plaça dans la présence de Dieu. Beaucoup commettent l'erreur de quitter la présence de Dieu. Tu vas tirer un bagage et pendant que tu es en train de le tirer, et si Jésus revient? Maintenant, tout dépend aussi de son poids. Tu comprends quelque chose? Toi, tu es dans la présence de Dieu. Cela veut dire que l'homme que Dieu a préparé pour toi, c'est à Dieu de le placer dans sa présence. Tu viens le rencontrer dans la présence de Dieu. Tu n'es pas Dieu pour aller le tirer, pour le ramener dans la présence de Dieu. J'entends des choses, je vais le convertir. C'est toi qui l'as créé pour le convertir. Est-ce que tu connais le jour de sa conversion? Est-ce que tu sais s'il est appelé à être sauvé? Parce que tout le monde n'est pas appelé à être sauvé. Te voilà dans la présence de Dieu. Tu vas tirer quelque chose qui n'est pas dans la présence. Et tu es là, tu tires. Tu ne sais pas s'il pèse 1 tonne, 1000 tonnes, 3 tonnes. Tu ne connais pas le poids. Tu n'as même pas pesé même avant d'aller te coller à ça. Nous sommes en train de comprendre que quand moi je suis dans la présence de Dieu, si quelqu'un n'est pas dans la présence de Dieu, ma première réflexion c'est de peser son poids hors de la présence de Dieu. Ma première réflexion, tu n'es pas dans la présence de Dieu, mais on dirait que tu me plais. Ok, je vais aller peser ce que tu pèses pour voir si j'ai les muscles pour te tirer. Et encore, je n'ai pas le droit de te tirer. Cela veut dire que si tu es appelé à être avec moi et que pendant cet instant je suis dans la présence et tu n'es pas encore dans la présence, j'attends jusqu'à ce que le Dieu qui t'a prédestiné pour moi te ramène dans sa présence. Mais ce n'est pas moi d'aller aider Dieu. Oh Massakatale. Ce n'est pas à moi d'aller aider Dieu, non. Seigneur, si c'est lui, amène-le dans ta présence. Je n'ai pas de force pour le ramener dans ta présence. Mais toi qui l'as créé, tu sais sur quel bouton tu vas appuyer pour l'amener dans ta présence. Alors je suis tranquille. Je suis tranquille. Je ne prends pas de risque quant à ma position dans ta présence. Je n'hypothèque pas ma relation avec toi pour quelqu'un dont je ne suis pas sûr d'avoir la force de le tirer dans ta présence. Je refuse d'hypothéquer ma relation. Je refuse d'hypothéquer ma destinée. Je refuse d'hypothéquer ma grâce. Mais très généralement, comme tu t'es basé sur une soi-disant prophétie, comme il t'a fait les yeux doux, toi aussi ton cœur est déjà mélangé, tu vas le tirer. Et tu le tires, mais à quel prix? Je dis à quel prix? Parce que là où il est là, tu n'as pas affaire à lui seul. Tu as affaire à lui, tu as affaire aux adorations de sa famille, et tu as affaire au diable qui ne veut pas que lui vienne dans la présence de Dieu. Donc toi tu es qui pour aller lutter contre le diable? Je dis, tu es qui pour aller lutter contre le diable? C'est une folie. C'est une folie. Mais si seulement ça s'arrêtait là, ça va. En le tirant, tu le tires, mais c'est toi-même qui finis par être attiré ou tiré. Parce que toi, tu vas le tirer à Dieu, mais lui va finir par t'évangéliser dans sa situation mondaine. Et vous deux, vous finissez par être assis dans le monde. Bien-aimé, il y a des risques. Dimanche dernier, je disais à la formation que je suis un fou. Mais je prends des risques modérés. Il y a des risques qui ne valent pas la peine d'être... Non.
c'est trop risqué. Trop risqué. Quelqu'un va me dire, mais oui, il y a des gens, leur conjoint était dans le monde et Dieu leur a fait la grâce de les attirer à Dieu. Ça, c'est leur grâce. Je dis ça, c'est leur grâce. Ce n'est pas ta grâce. Tu n'as pas la carrure spirituelle. Tu n'as pas le poids spirituel pour ça. Si le Seigneur a accordé cette grâce à quelqu'un, c'est parce que le Seigneur sait qu'il a déjà préparé cette personne pour ça. Et il est souverain. Mais toi, tu ne peux pas te baser sur la vie spirituelle de quelqu'un pour dire, moi aussi, je vais faire pareil. Dieu nous fait du bien jusque-là. Est-ce que le Seigneur te fait du bien? Donc, pour choisir le bon chrétien, bien aimé, ne prends pas de risque. Je n'ai jamais vu un musulman aller soulever autre chose que musulman. Et je n'ai jamais vu un juif aller soulever autre chose que juif. Alors un chrétien doit soulever un chrétien ou une chrétienne. Vous prenez des risques trop démesurés. Abraham sentait que la mort venait. Abraham sentait que la mort venait. Il dit à son homme de main, Eliezer de Damas, il dit, va dans mon pays. Il dit, va dans mon pays. Il dit, va dans mon pays. Va dans ma famille. Va dans mon pays. Ma famille se trouve dans mon pays. Et là où il était là, pourquoi il n'a pas choisi une femme pour son fils? Là où il était. Vous devez prendre quelqu'un qui appartient à votre pays céleste, le royaume de Dieu. Vous devez prendre quelqu'un qui est citoyen du même pays que vous, citoyen du royaume de Dieu. Ce n'est pas à vous de lui donner la nationalité du royaume. Oh, tu n'es pas le gouverneur du royaume, tu n'es pas le roi. Laisse le roi lui donner la nationalité du royaume et toi tu vas venir te coller à lui. Mais vous vous transformez en préfet et en sous-préfet. Vous vous transformez en préfète et en sous-préfète. Depuis quand toi tu donnes nationalité au nom? Ah oh. Faut nous donner ton adresse, on va venir. Parce que nous aussi on cherche d'autres papiers. Beaucoup de vies gâchées. Beaucoup d'hommes ou de femmes élevés spirituellement sont tombés. À cause d'un mauvais choix. Que le Seigneur nous fortifie. Que Dieu nous fortifie. Quand nous continuons notre lecture, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis dans le jardin d'Éden, dans sa présence, pour le cultiver. Pour le cultiver. Quand Dieu l'a mis dans sa présence, ce n'est pas pour rester les bras ballants. Vous comprenez quelque chose? Quand Dieu l'a mis dans sa présence, il n'a pas dit, bon, ok, mon cher, débrouille-toi. Non. Il dit pour le cultiver. Cela veut dire que le deuxième critère, c'est qu'il doit avoir un travail. Il doit avoir un travail. Mais le jardin d'Éden avait tout. Dieu l'a créé sur la base de sa parole. Pourquoi il dit à l'homme de cultiver? Parce que Dieu n'est pas le Dieu des fainéants. Sinon, il pouvait laisser Adam dans cette disposition parce que tout était déjà fait. Et quand Dieu voit que bon, quelque chose ne va pas, il donne une parole et la chose se remet en place. Mais il dit cultive quand même. Donc tu ne peux pas te permettre d'aller soulever quelqu'un qui ne fait rien du matin jusqu'au soir. Non. Et tu vas devenir son pourvoyeur. Maintenant, une nuance. Tu peux trouver quelqu'un dans une situation de chômage, mais qui est dans la crainte de Dieu. Il a rempli le premier critère. Mais là, à l'instant T, il est dans le chômage. Mais attention, c'est peut-être un homme de grande vision. Quelqu'un qui a des projets. Quelqu'un qui n'est pas un fainéant,
mais que la situation morose actuelle a mis dans une situation pareille. Ça, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui ne pense jamais aller faire CV, qui ne connaît même pas comment écrire lettre de motivation, quelqu'un qui n'a jamais fait du porte-à-porte pour chercher du travail, quelqu'un qui dort de 22h au lendemain 18h, lui il n'a que 4 heures pour ne pas dormir. Et tu vas aller soulever ça. En plus, il n'est pas dans la présence. Tu vois, il n'est pas dans la présence de Dieu. Tu vas soulever ce gros bagage pour mettre dessus. Il va t'écraser. Il va t'appauvrir. Donc, si je rencontre quelqu'un qui craint Dieu, mais qui n'a peut-être pas encore un travail physique, mais qui a une vision, qui est enceinte de quelque chose, enceinte d'un projet, enceinte de devenir quelque chose, oui, parce qu'il a une vision. Après, quand Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden, il lui demande de travailler. Mais quel travail? Il dit de cultiver. Cultiver, ça veut dire quoi? Quand je cultive la terre, c'est quoi? Je veux tirer le meilleur de la terre, n'est-ce pas? Je veux tirer le meilleur de la terre. Cela veut dire que le troisième critère que je dois rechercher, est-ce que c'est quelqu'un, un homme, qui peut m'amener à devenir meilleur? Est-ce qu'il peut me cultiver? C'est ça. Est-ce qu'il peut me cultiver? Est-ce qu'il peut m'amener à devenir meilleur? Parce que la mission que Dieu a donnée à Adam, c'est cultive la terre pour en tirer les bonnes productions. Donc je dois me mettre avec quelqu'un qui puisse m'amener à gravir un échelon, m'amener à aller loin. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Mais toi, je me suis collé à toi, on dirait on est en train de regresser. C'est quoi le problème? Je dois me mettre avec quelqu'un qui est... Je vois en lui qu'il a des potentialités. Avec lui, on va aller loin. Avec lui, là, ce que je n'arrivais pas à faire tout seul, je vais pouvoir faire. Après, il dit quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Déjà, si on revient sur cultiver, il ne peut pas te cultiver. Il n'a pas le temps même pour t'instruire. Tu es parti te mettre avec quelqu'un qui est là pour se cultiver. Tu comprends quelque chose? Il n'est pas là pour se cultiver. Il est là pour te cultiver. C'est en cela que je disais que le mariage n'est pas une relation égoïste. C'est une relation de partage. On ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre quelqu'un heureux. Il doit se marier pour te rendre heureuse. Il doit se marier pour te cultiver, pour te tirer vers le haut. Mais tu te mets avec quelqu'un qui te rabaisse matin, midi, soir. Tu te mets avec quelqu'un qui te rappelle que tu n'es pas parti à l'école chaque seconde. Tu te mets avec quelqu'un qui ne peut même pas te valoriser tes qualités, valoriser ce que tu sais faire. Quelqu'un qui ne peut même pas te donner envie de progresser. Mais tu fais quoi? Je dis, tu fais quoi là? Il faut partir. Dans ce cas, il vaut mieux être seul qu'être à deux. Attends, à cause de toi, tous les jours, je suis obligé de pleurer. Pour quelle raison? Quelqu'un qui tous les jours, il doit te ramener dans ton passé. Tous les jours, il va te ramener dans ton passé. Tous les jours, il va te rappeler que tu ne connais pas, tu n'es pas parti à l'école. C'est lui le docteur de la maison. Lui, le professeur, il est agrégation, il a tout. Toi, tu n'es rien. Si toi, tu as agrégation, Dieu m'a mis à côté de toi, c'est que spirituellement, moi aussi, j'ai agrégation. Et c'est à toi qu'il revient de me donner ce diplôme d'agrégation. Parce que je suis sorti de tes entrailles. Moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'école parce que toi, tu es déjà parti à l'école pour moi. Donc, c'est à toi de me faire asseoir pour dire, ah là, c'est ici, là, c'est là, 3 là, c'est ici, 5 là, c'est ici qu'on met. Si je sors dehors, qu'on se rend compte que je ne sais pas où on met le A là, c'est de ta faute. Parce que tu ne m'as pas cultivé. Ah là, dis à quelqu'un, cultive-moi ce matin. Maintenant, toi aussi, est-ce que tu te laisses cultiver?
Parce que je veux bien te cultiver, mais on dirait que tu connais tout. Vous comprenez quelque chose? Je veux bien te cultiver, mais on dirait que comme toi et moi là, c'est toi qui as le diplôme. Je veux bien t'apprendre deux, trois trucs que je connais de la vie, mais on dirait que toi tu es déjà devant. Donc comme tu es devant, je vais te laisser partir devant. Quand tu vas aller te cogner la tête, tu vas savoir qu'il faut apprendre à s'abaisser pour apprendre. Quelqu'un comprend quelque chose? La Bible est très claire. Adam est là pour cultiver la terre. La terre ne s'est pas mise en opposition à Adam. La terre s'est laissée faire. La terre s'est laissée être cultivée. Laisse-toi faire. Je dis à quelqu'un, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Adam, tu ne connais pas. Il n'y a pas honte dedans. Il faut dire je ne connais pas. Mais tu ne connais pas. Tu ne peux pas dire tu ne connais pas. Tu vas tourner autour. Tourner autour. Tourner autour. Tourner autour. Jusqu'à ce que demain matin, on est déjà dehors. Les gens ont déjà vu tes défauts dehors. Les gens ont déjà vu ta nudité. Si tu ne connais pas, c'est là où il n'y a que nous deux là. Tu vas me dire ça là, je ne connais pas. Il faut me montrer vite. De là dehors, on ne va pas se rendre compte. Je ne connais pas. Est-ce que Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin? Maintenant, Dieu dit à Adam pour le garder. Je dis pour garder le jardin. Donc, il doit cultiver le jardin, cultiver la terre et garder le jardin. C'est pourquoi Dieu a donné beaucoup plus de muscles à l'homme qu'à la femme. Pour le garder, c'est le protéger. Pour le garder, c'est pour le sécuriser. Ce n'est pas pour l'abattre. Ce n'est pas pour lui donner des balafres. Ce n'est pas pour lui donner des douleurs. Pour le garder, quand on garde quelque chose, c'est on sécurise. Aïe, 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 aïe. Yeah! Quand on garde quelque chose, on monte la garde. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, quand on garde quelque chose, on élève une muraille de protection autour. Je suis en train de parler à un homme, élève une muraille autour de ta femme. Je dis à un homme, je suis en train de parler à un homme, sois le gardien de ta femme. Caïn vient de tuer Abel. Dieu descend, Dieu dit Caïn ou Abel. Caïn dit, mais est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Non, non, non. Ça c'est la mentalité des meurtriers. Dis à quelqu'un, c'est la mentalité des meurtriers. Pour le garder, c'est à moi de sécuriser ma femme. C'est à moi de créer l'atmosphère pour son épanouissement. C'est à moi de créer l'atmosphère pour sa restauration. C'est à moi de créer l'atmosphère pour son bien-être. Quand elle ne sent pas, elle n'a pas besoin de me dire qu'elle ne se sent pas bien parce que je le sens dans ma chair. Oh, yes. Il suffit que je regarde son visage, je sais que ça ne va pas. Parce que si ça ne va pas chez elle, ça ne va pas chez moi. Mais toi, tu n'es pas là pour garder, tu n'es pas là pour sécuriser, tu n'es pas là pour protéger, mais tu es là pour exposer. Il y a des femmes, je dis, mais il y a des hommes, si tu t'assieds à côté d'eux, rien que par la manière dont ils parlent de leur femme, tu as envie de te lever. Ce n'est pas à toi de mal parler de ta femme dehors. Tu es en train de mal parler de toi-même. Parce que dimanche dernier, on a vu que quoi? Que la femme était le corps de l'homme. On a vu dimanche dernier que la femme était le corps de l'homme. Et la Bible disait quoi? Que c'est à l'homme de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa femme. Mais te voilà en train d'exposer ton corps dehors. Oh! Dis à quelqu'un insensé. Si ma femme ne s'est pas préparée, ce n'est pas mon cas. C'est juste un exemple. Si ma femme ne s'est pas préparée, mais la manière dont je vais te la vendre comme une bonne cuisinière, parce que le reste là, c'est dans ma maison, c'est ni venu connu.
Le reste là, tu n'es pas au courant. Mais si on doit parler des cuisiniers, non. Mais vraiment, si tu as goûté, la manière dont je vais te la vendre comme une bonne cuisinière. Parce que c'est mon rôle de la garde. Attends, je prends l'exemple. Si ta femme ne sait pas faire à manger, mais c'est pas à toi de dire, mais elle-même là, elle ne sait pas faire à manger. Non. Quand on parle de femme, tu dis, en tout cas, je bénis le Seigneur. Parce que par sa grâce, il m'a donné une femme vraiment. Elle cuisine très, très bien. Pendant ce temps-là, c'est ton sujet de prière. Vous comprenez quelque chose? Pendant ce temps, quand tu vas dans la présence de Dieu, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'elle puisse savoir là où on met cube magie, on met sel. Pour qu'elle puisse savoir là où on met poivron. Pour qu'elle puisse savoir où on met oignon. Oh Seigneur, ouvre ses yeux. Mais quand tu es dehors, tu n'es pas là pour la vendre. Parce que cela s'appelle la sagesse. Non, vraiment, je suis un homme béni. Mais ce que tu es en train de dire, tu es en train de prophétiser l'exaucement de tes prières. Mais il y a des hommes, quand tu entends parler, et quand tu les entends parler de la femme, tu dis vraiment, on dirait qu'il s'est trompé, ou on l'a obligé à prendre. C'est pareil pour la femme aussi. Il y a des femmes, quand ils parlent de leur mari, vraiment, moi-même j'ai envie de t'envoyer chez l'avocat, tu as signé là. Tu as signé le divorce, tu seras libéré. Vous comprenez, non? Que Dieu nous fortifie. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse. Maintenant, quand tu as fini de bien la vendre dehors là, ça ne s'arrête pas là. C'est ce que tu as dit là. Tôt ou tard là, Dieu va mettre tes fesses à nous. Tu nous as dit ici qu'elle sait cuisiner, non? L'occasion va arriver, on va savoir si elle sait cuisiner ou pas. Donc quand tu as fini de parler là, il faut aller payer école. Elle va apprendre à cuisiner. Ah oui, parce que vous savez prier, mais après la prière vient l'action. Tu comprends, non? Quand tu as fini de prier, c'est ton sujet de prière. Tu as bien dit dehors qu'elle sait faire à manger, non? Le diable, tu connais qui est le diable? Il va créer occasion pour montrer au monde entier que toi tu es un véritable menteur et que ta femme ne sait pas cuisiner. Donc toi prends de l'avance. Je dis à quelqu'un prends de l'avance. Je dis à quelqu'un prends de l'avance. Je dis à quelqu'un prends de l'avance sur le diable. Quand tu as fini comme ça, il faut savoir que l'occasion qui est sortie dehors pour que tu puisses bien parler de ta femme, c'est un avertissement que Dieu est en train de te donner. Quand tu rentres à la maison, tu dis, hé chérie, viens t'asseoir ici. Il faut aller à l'école, tu vas apprendre, prends l'argent. Ah oui, de là ça va sauver ton honneur. Ou même internet, il y a YouTube, il y a les recettes, il y a les tutoriels. Attends. Est-ce que Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin? Je dis, est-ce que le Seigneur fait du bien à quelqu'un? Donc, mais regardons quelque chose. Continuons. Quand nous descendons, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Regardez, hein. Regardez. On a vu combien de critères déjà? 1, 2, 3, 4. On a vu 4. La présence, il doit travailler. Il doit tirer le meilleur de toi. Il doit te protéger, te garder. Il ne doit pas mettre ta nudité. Regardez le 5e critère. L'Éternel donna cet ordre à qui? À l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? À qui Dieu a donné l'instruction de ne pas manger? Mais c'est qui a mangé en premier? Vous comprenez quelque chose? À qui Dieu a donné l'instruction de ne pas manger? Qui a mangé en premier? Dieu, la parole de Dieu a été libérée à l'homme. Si celui avec qui tu veux mettre, il n'a pas la parole, tu es livré au diable. Là, le 5e critère, c'est il doit être quelqu'un assis dans la parole. Parce que c'est son rôle de t'enseigner la parole. Comment elle va faire pour savoir qu'on ne doit pas manger? C'est Adam qui lui a dit. Vous comprenez? Donc,
S'il est dans la présence de Dieu, ça ne suffit pas. Il doit être dans la parole. Il doit avoir la parole de Dieu. Il doit la garder. Il doit la respecter. Autrement dit, tu as besoin d'un chrétien né de nouveau qui a un cœur qui craint le Seigneur. Un cœur qui craint le Seigneur. Vous toutes, maintenant vous courez, vous voulez des pasteurs. Ma soeur, je vais te donner un petit conseil ou une petite parole de sagesse. La vie de femme de pasteur est un calvaire. Non, quand vous entendez, non, tel prophète m'a appelé. Il t'a abordé et dit qu'il est prophète. Il faut reculer en arrière 3 fois déjà. Tu n'as pas pu être simple fidèle. Ces femmes de pasteur, tu vas être. Alléluia, il faut continuer. Chacun son fardeau. Je dis à chacun son fardeau. Ah, vous pensez que être avec des hommes de Dieu, c'est que ta vie est sécurisée. Il ne va jamais tomber dans l'adultère. Il ne va jamais te frapper. Oui! Ce sont les hommes de Dieu qui corrigent correctement, qui frappent bien. Parce qu'ils ont une double vie, la vie de la chair et la vie à la maison. Ça, c'est l'homme de Dieu non brisé. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu pries, demande à Dieu. Je veux quelqu'un qui est dans ta présence, qui te craint. Ça te suffit. Si te donne goassou dessus, tu prends. Si te donne cerise sur gâteau, tu prends. Mais déjà ça, c'est déjà un bon modèle. Est-ce que Dieu te fait du bien? Ah. Maintenant, je veux parler aux hommes. Parce qu'on a donné des critères pour les femmes, en gros, en général. Comment choisir le bon mari. Maintenant, je veux dire aux hommes simplement que la femme idéale n'existe pas. La femme du livre de Proverbes, chapitre 31, n'existe pas. Hein? Quand vous lisez Proverbes, chapitre 31, description qu'on fait de la femme qui est dedans, tu ne vas pas trouver sur la terre. Mais c'est toi qui fais de ta femme la femme du livre de Proverbes 31. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Un homme qui se promène dans la rue va aller tomber sur une femme vertueuse. C'est un ange déguisé. C'est un ange de lumière déguisé. Mais c'est toi qui fais de ta femme la femme vertueuse. Je vous ai toujours dit ici, Dieu ne donne jamais le produit fini. Dieu ne donnera jamais le produit fini. Regardez le monde, regardez même la création. Dieu vient de tout créer là, il a créé l'homme. Mais c'est avec l'homme qu'il parfait la création. Les avions, Dieu n'a jamais créé d'avions. Mais c'est avec les hommes qu'il a créé des avions. C'est la même chose. La femme idéale n'existe pas. Hein? Arrête de rêver, arrête de baver, mon frère. C'est à toi d'enseigner ta femme par l'Esprit de Dieu pour en faire la femme idéale, la femme vertueuse. C'est ce que Jésus aussi a fait de sa femme. Regarde dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Lisons ensemble. C'est la même chose que Jésus a fait. Il dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Autrement dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé sa femme. Jusque là on se suit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, comme Christ a aimé sa femme, et s'est livré lui-même pour elle, et s'est livré lui-même pour sa femme, afin de la sanctifier. Qui a sanctifié sa femme? C'est le Christ qui a sanctifié sa femme. Donc c'est à l'homme de sanctifier sa femme par la parole. C'est ce que je disais. C'est à l'homme. Sanctifier, ça veut dire quoi? Mettre à part. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. C'est à l'homme de faire l'opération que Jésus a faite pour sa femme. Jésus a fait quoi? Il a sanctifié sa femme, l'église, par la parole de Dieu. C'est à l'homme de mettre sa femme à part, lui enseigner la parole, être sur sa tête jusqu'à ce qu'elle obéisse à ça. La soutenir en prière.
Parce que l'homme est l'enseignant. J'ai déjà enseigné dessus, sur la formation service. L'homme est l'enseignant, la femme est la prophétesse. C'est à l'homme d'enseigner la parole. Quand Jésus a fini de sanctifier sa femme par la parole, qu'est-ce qu'il a fait? Après l'avoir purifiée, par le baptême d'eau, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, cela veut dire quoi pour l'homme? L'eau représente quoi? L'eau représente, Jésus dit quoi? Je suis la source d'eau vive. Donc comment tu purifies ta femme dans ton temps de prière? Parce que tu as besoin que le sang de celui qui est la source d'eau vive, le sang de Jésus, la purifie de tout ce qui est en elle, qui ne veut pas accepter la parole et obéir à ça. Donc tu dois enseigner ta femme, la soutenir, intercéder en prière pour elle, sur la base du sang de Jésus, Jésus étant la source d'eau vive, pour que toute opposition en elle qui ne veut pas accepter la parole tombe, pour qu'elle puisse obéir à la parole. Quand tu fais tout ça, qu'est-ce qui arrive là? Ça devient intéressant. Quand tu as fait ça là, elle apparaît, il dit quoi? Afin de faire apparaître devant lui sa femme glorieuse. Quand tu as enseigné ta femme, tu es sur sa tête, tu intercèdes pour elle sur la base de celui-là même qui est la source d'eau vive. Elle apparaît maintenant à tes yeux, pas aux yeux de notre homme. Oh, assieds-toi un peu. Assieds-toi un peu. Je dis assieds-toi un peu. Elle apparaît maintenant à tes yeux comme la femme glorieuse. Parce que par la parole et la prière, tu l'as modelée à ton image. Par la parole et la prière, tu as fabriqué ta femme idéale. Oh, et c'est pas fini. Quand elle paraît glorieuse là, maintenant elle est comment? Sans tache. Elle est comment? Sans tache, sans ride. Donc, non seulement par la parole et la prière, l'intercession, elle apparaît glorieuse. C'est qu'elle devient l'image que tu avais de la femme. Elle devient l'image que tu avais de la femme. Elle devient la femme que tu attendais. Alors qu'au départ, elle était insupportable. Tu as compris? Mais ta patience, ton intercession, le fruit de l'esprit, tout ça, à un moment donné, ça prend fort. Et elle paraît maintenant glorieuse à tes yeux. C'est que tu es assis maintenant dans le canapé, tu la regardes, tu lèves les deux mains vers le ciel, tu dis merci Seigneur. Merci pour le travail effectué. Maintenant, quand elle apparaît glorieuse, il faut qu'elle soit aussi sans tache et sans ride. Mais elle ne peut pas être sans tache, sans ride, si elle ne met pas les cosmétiques. Tu comprends, non? Donc, le tout n'est pas dans la prière, le tout n'est pas dans la parole. De temps en temps, il faut aller à Sephora. Tu comprends? Parce que quand nous disons qu'elle paraît glorieuse, il y a la gloire de l'intérieur et il y a la gloire de l'extérieur. Vous voyez que la Bible résout tous les problèmes, non? Au début, quand tu t'es marié à elle, il y a des choses sur elle qui ne te correspondaient pas. Mais par la prière, par le jeûne, par la parole, tu as pu transformer son caractère par le biais de l'Esprit de Dieu. Maintenant, il y a des aspects physiques que Sephora doit changer, que Marionneau doit changer, que les magasins de manicure là doivent changer. Il faut aussi penser à ça. Dis à quelqu'un, pense à ça. Je dis à quelqu'un, il faut penser à ça. Ah, que Dieu te bénisse. Que sa grâce demeure sur ta vie. Vous voyez que la Bible a raison. C'est l'opération que Jésus a faite sur sa femme, que l'homme aussi doit. Est-ce que Dieu nous fait du bien ce matin? Est-ce que Jésus te fait du bien? Donc, en résumé, tu dois savoir que tu dois forcément choisir quelqu'un qui est dans la même vision spirituelle que toi. Ah oui. Tu dois choisir quelqu'un qui est dans la même vision spirituelle que toi. Si toi tu vois Jésus, lui voit les beuglés, il y a un problème.
C'est comment vous dites? C'est bébé ou bébé? Bébé. Ah. Je ne peux pas voir Jésus, toi tu vas voir bébé. S'il y a un problème, vous comprenez, non? Ah. Ne va pas t'engager dans des histoires qui ne tiennent pas la route. Regardons quelque chose seulement. Regardons quelque chose. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 15. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 15. Moi, je prêche pratique. Au moins, ça va vous choquer. Vous allez changer. Regardez 2 Corinthiens 6, verset 14 à 15. Ça, c'est le verset qui interdit à l'homme ou à la femme d'aller prendre un nom chrétien. Ah, il y a la même chose dans le Coran, non? Ok, eux ils respectent, vous ne respectez pas. Ah, on continue. Tu n'as pas fini de souffrir. Tu aimes la souffrance. Tu es un sadomaso. Lisons le verset. Ne vous mettez pas avec les sous un joug. C'est ce que je viens de dire. Quand tu vas te mettre avec quelqu'un qui est dans marabout, tu te places sous le joug du marabout. Les infidèles ici, c'est ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Ils ne craignent pas Dieu. Quand on dit chrétien, je vous ai dit enseigner, ce n'est pas tout ce qui est à l'église qui est chrétien. Je vous ai bien dit. Quand je dis il doit être dans la présence de Dieu, là, ce n'est pas les 4 murs. Ah oui, on est beaucoup à venir à l'église, mais qui n'avons pas la présence de Dieu. Toutes les personnes qui viennent à l'église ne sont pas des chrétiens. 99% des gens qui vont à l'église sont encore des inconvertis. Ah, ok. Si tu penses que c'est parce que tu le vois tous les dimanches que c'est bon, tu vas attraper ça. Ça va pourrir dans tes mains. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez comment Dieu voit les infidèles. Quelqu'un qui n'est pas en Dieu, Dieu le considère comme quelqu'un qui est dans les ténèbres. C'est un peu comme si dans le bureau là, la lumière est allumée, et ici la lumière est éteinte plutôt, et ici la lumière est allumée. Toi ici tu vois clair. Attends, il faut être folle ou fou pour aller te mettre où on ne voit pas. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Ah, ok. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Bien-aimé, voilà quelques critères qui pourront t'aider à faire le bon choix. Vous savez, on ne pourra jamais vous donner une liste précise. Vous dites, bon, si tu respectes tout ça, c'est sûr que... Non. Mais déjà, tu as quelques bases. Maintenant, le Saint-Esprit même va te diriger. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit même va te diriger. Alléluia. Maintenant, regardez un peu. Vous lirez à la maison Genèse 2, verset 18. Et aussi Genèse 2, verset 21 à 24. Dieu n'a jamais choisi de femme pour Adam. Vous m'entendez? Genèse 2, 21 à 24. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit quoi? Il a fait quoi? L'Éternel fait quoi? L'amena vers l'homme, non? Ok. L'Éternel fait quoi? L'amena. Ok. L'Éternel fait quoi? L'amena. Très bien. N'oublie jamais ce verset. L'Éternel l'amena. Ta prière, c'est Seigneur, amène-le sur mon chemin. Amène-la sur mon chemin. L'homme a fait quoi? L'homme dit, voici. C'est fini. Et c'est qui a dit l'homme? C'est pas la femme. Vous comprenez, non? L'homme dit. Ça veut dire que l'Éternel amena. Donc voilà Adam, voilà Ève. Vous comprenez? Dieu occasionne les rencontres. Et même quand il y a rencontre, c'est l'homme qui parle en premier, c'est pas la femme.
Même si ton cœur brûle, tu dois te taire. Même si tu sens que c'est lui, tais-toi. Parce que c'est à lui d'ouvrir la bouche pour t'apprécier. Oh, ma sekata. Mais tellement tu bouillonnes, tu vas aller ouvrir en premier. Après, il va dire, j'étais tranquille quand tu es venu. Vous comprenez, non? La Bible a résolu tous les problèmes. Même si en vision, en révélation, en sommeil ou en je ne sais quoi, ou vivant ou mort, Dieu t'a montré c'est lui. Tais-toi, Dieu est quelqu'un faible là. L'Éternel l'amena. C'est Dieu qui amène. Et l'homme parle. L'homme doit parler. Dis à quelqu'un, apprends à parler. L'homme parle. Et quand il parle, il dit quoi? Voici cette fois, celle qui est. Là, il a commencé à draguer. Il dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Là, il commence à baratiner. Vous comprenez, non? Donc, ta prière, c'est quoi? Seigneur, occasion les rencontres et permet qu'il me baratine. Est-ce que vous comprenez quelque chose? La Bible a résolu tous les problèmes. Mais non, vous savez, est-ce que ici là on dit Dieu créa la femme, après Dieu a appelé un prophète pour dire bon, c'est elle. Dieu a appelé un prophète ici. Ou on a dit Dieu a prophétisé. Ou Dieu a montré dans vision à quelqu'un d'autre. Ok. Dieu a créé, Dieu a mené sur le chemin de Adam. Adam errait, ses yeux sont tombés dessus. Oh, il dit, ah, ça c'est... Il dit, oh, ma Dieu a créé, Dieu savait que Adam allait passer par la rue des Alouettes. Il y a quelqu'un, c'est fort. C'est-à-dire, Dieu a créé. Dieu sait que 1er février ou 14 février, c'est ma c'est foutu même. Dieu a créé. Dieu sait que 14 février, Saint-Valentin, jour des amoureux. C'est-à-dire, Adam doit passer par la rue des Alouettes, dans le département du 92 et précisément dans la ville d'Anthony. Et Dieu sait que toi aussi, tu vas passer. Alors ta prière, Seigneur, c'est quoi? Qu'il ne soit pas indifférent à moi. Ça, c'est baba. Et maman. Là, j'ai commencé à prier pour mon mariage là. C'est-à-dire, Seigneur, qu'il ne soit pas indifférent à moi, mais moi dans toutes les bonnes dispositions pour le jour de ma rencontre. Seigneur, apprends-lui à parler, apprends-lui à baratiner, apprends-lui à draguer, apprends-lui les mots que j'aime. Et que Dieu te bénisse. Lève les deux mains vers le ciel. Longtemps tu as jeûné, prié. Tu as vu Adam jeûner là? Est-ce que Adam a jeûné? Ok, continue. Tu vas mourir. Tu vas mourir de faim. Vous comprenez, non? Il y a des moments où Dieu même veut que tu manges. Tu es là, tu maigris seulement. Alors que celui qui arrive là, il aime l'effort. Il ne va pas te reconnaître, je suis désolé. Parce que ce n'est pas la description que le ciel lui a donnée. Vous comprenez? Maintenant, toi aussi, il n'aime pas les femmes trop anciennes. Mais tu mens, tu te goinfres. Il ne va pas te reconnaître parce qu'il aime les lignes droites. Comprends quelque chose? Donc dis à Dieu, mets-moi dans de telles dispositions pour que je puisse correspondre à la description que tu lui as donnée. Oh, ma ne touchez pas. Oh, merci Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te louons. Nous te donnons la louange et la gloire.